Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, donc sur la version globale. Et on va partir se faire l'event de Gatai Zamasu. Je vous ai demandé donc dans la journée, enfin dans l'après-midi plutôt, sur Twitter, quelle équipe vous souhaitiez que j'utilise pour faire l'événement. Vous avez choisi plus ou moins deux équipes. Donc la première c'est l'équipe de Buan. Pourquoi pas la team intelligence, du coup ça va pas être trop compliqué parce que il y a deux phases du boss qui sont tech, donc forcément normalement ça va bien se passer. Et ensuite la deuxième team, vous avez choisi la team super, donc là ça va être un peu plus intéressant. On va voir ce que ça donne. Pour rappel, le Gatai Zamasu fait très mal parce qu'il peut partir plusieurs fois en SP. Je sais plus si c'est à partir de la deuxième phase ou à partir de la troisième. Mais il faut faire attention les amis, il faut être prudent parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Donc attention, le mieux c'est d'avoir un bloqueur de SP. Comme ça au moins vous êtes serein. N'hésitez pas à utiliser des items si besoin. Alors ce qui est bien quand même avec la team Buan, c'est qu'on récupère un maximum de PV. Et ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je l'ai utilisé récemment en live pour faire le Trunks Ikari. Et ça s'est plutôt bien passé parce qu'on récupère beaucoup de PV. Je l'avais presque oublié qu'on récupère autant de PV avec cette team. C'est vraiment très agréable vraiment de récupérer autant de vie comme ça à chaque tour. Vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez qu'on a 185 000 PV, c'est pas mal du tout. Bon, le Buan que j'ai pris en ami leader est quand même bien maxé. Le mien a un doublon. Et il y a quand même le Piccolo LR dans la team, donc forcément ça monte un peu le total de vie. Donc c'est pas mal du tout, on va voir ce que ça donne. Franchement la régène dans cette team c'est quand même vraiment très intéressant. Après voilà, vous pouvez le faire avec d'autres équipes, mais c'est vous qui avez choisi sur Twitter. Justement j'en profite, n'hésitez pas à me rejoindre donc sur ce support. Vous pouvez me rejoindre, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et il suffit de me suivre, comme ça vous pouvez participer quand je fais des sondages. Et puis ça me permet aussi de partager avec vous, de vous prévenir quand je vais faire un live ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous avez Twitter évidemment. Alors la première phase ça va être un peu chiant parce que comme vous pouvez le voir, c'est une partie endurance, donc forcément c'est un peu la galère. D'ailleurs là on peut même pas partir en SP. On va garder le Buan ami leader. On peut même pas partir en SP, on n'a pas assez de ki, tant pis. Hop. Donc on va voir ce que ça donne hein. Cette première phase va être un peu longue parce que en plus il fait mal hein. Regardez, 22 000 c'est la première phase. Bon, il tape sur le bon type c'est vrai, mais il nous fait quand même pas mal de dégâts. Donc il faut être prudent. Mais bon, non, ça devrait aller. Le Janemba qui tank comme jamais. Petite spé, un petit critique. Oh le critique, 550 000. Ça c'est très bien. C'est parfait, comme ça on économise du temps et des PV. On va laisser tanker le Piccolo LR, bon, qui fait 0 dégâts. Je l'ai même pas monté en spé, j'avais pas envie. C'est long pour gagner quoi? Allez, 100 000 points pas points d'attaque, mais 100 000 points de dégâts. Allez, en le mettant spé 20. Je dis peut-être des bêtises, hein, peut-être 100 000, 200 000, mais ça reste quand même dérisoire. Vu tout ce qu'il faut claquer en médaille pour éveiller les différents Piccolo SR en SSR pour avoir 50% de chance de transformation en spé. Donc franchement, la flemme, non merci. Il restera comme ça, c'est très bien. De toute façon, il est là pour tanker et il le fait très bien. Donc c'est ce qui compte. Le Godku, Oh, on se prend une spé sur Godku, ça va piquer les amis, on va se prendre une gifle. Mais une très bonne gifle, 107 000 points de dégâts. C'est la première phase les amis, il fait beaucoup de dégâts, il faut vraiment être prudent. Néanmoins, on a quand même les liens de régénération et vous voyez que ça fait plaisir quand même, ça fait le café. Janemba, on va pas le faire attaquer, de toute façon il fait pas de dégâts, enfin pas beaucoup. Par contre Buan, voilà, il va nous régénérer comme jamais. Ça fait plaisir. Et il a pris beaucoup de ki, hein, Buan, là. Il va faire beaucoup de dégâts. L'ami leader est quand même bien monté. Il doit avoir 2 doublons, je pense. 2 ou 3. Donc c'est pas mal. Donc là, non, pas besoin de remettre mes PV. Ah bah voilà. Donc en fait, alors déjà, la première phase, il attaque déjà peut-être tous les tours. C'est possible. Donc vous voyez, il faut faire attention avec ce Zamasu. Hein. 703 000 en valeur d'attaque pour Buan. Ça rigole pas du tout. Par contre, pas de critique. Donc derrière, ça fait pas beaucoup de dégâts. En plus, il a une barrière. Ouais, c'est un peu chiant quand même. Hein. Franchement, la première phase, c'est un peu la galère. Alors là, ce qui est compliqué, c'est que... Combien on va récupérer de PV avec Buan? Parce que là, s'il me fait une spé sur Buan, il y a moyen d'y passer quand même. Hein.
Tout à l'heure on a pris 100 000. Alors après c'était sur Godku. Bouane a quand même 20 000 en défense. Bon. Normalement, il n'y a pas besoin de ce soin. Normalement c'est bon. Ça devrait passer. Piccolo va tanker comme jamais. Pas de spé ultime malheureusement. Ça aurait été bien pour réduire encore son attaque. Critique? Non, pas de critique. Bon, pas de spé. Vous voyez par contre quand il fait pas de spé, Bouane qui a réduit son attaque au tour précédent. Et il est assez tanky comme il est bien monté au niveau de l'arbre de compétences. Il nous fait pas de dégâts. Hein. Donc ça fait plaisir. Bon, on va mettre du coup le duo de rêve Janemba Bouane. Hein. Ils marchent très très bien ensemble. On va faire ça comme ça. Donc vous voyez déjà le lien de régénération 5%, on récupère 10% de PV. Plus le soin de Bouane. Vous voyez que c'est quand même assez confortable. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout à ne pas sous-estimer hein, cette team intelligence. On a peut-être tendance à un peu l'oublier, mais elle est très très bonne. Ok, on fait peut-être moins de dégâts. Mais voilà, et encore critique. Mais on se soigne comme jamais, donc ça fait plaisir franchement. C'est pas mal du tout. Alors deuxième phase, donc phase tech. Les deux prochaines phases sont tech. Et là donc faut faire attention parce qu'il peut partir en spé plusieurs fois dans le tour. Je suis pas sûr que ce soit à partir de cette phase là, on va le voir. Je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas vous voyez qu'il part en spé assez régulièrement, donc c'est assez chiant. Faut faire attention, voilà, faut être prudent. Si vous pouvez bloquer sa spé c'est tant mieux. J'ai pas le Bardock intelligence, sinon je l'aurais ramené. Mais je l'ai pas. Donc, vous voyez déjà, il part en spé de suite. Bon, sur Piccolo LR, ça devrait bien se passer. Normalement, il devrait pas nous faire beaucoup de dégâts. Bon, 27 000 quand même. Mais ça va. C'est pas beaucoup. Bon, Piccolo qui fait 0 dégâts, mais c'est normal. Bouane, montre-nous Bouane ce que tu sais faire. Un critique peut-être, non. Il a une barrière, hein, comme vous pouvez le voir. On tape sur le bon type, mais on lui fait pas un maximum de dégâts. C'est dommage. Le Boucolo qui soit un peu. Et regardez, on est presque full life. Je n'ai pas remis de PV. Grâce au lien de régénération, bah là, on est quasi full life. Janemba qui va tanker. Bouane qui nous soigne encore un peu. Par contre on prend que 3 kills, il va pas faire de dégâts, enfin pas beaucoup. Le Gohan Ultimate qui est SP1, donc il fait pas de dégâts. Hein. Je l'ai mis parce qu'il a évité ses époustouflantes, mais c'est tout. Et ça repart en SP. Il est chiant quand même, hein. Il est chiant, il part en SP tout le temps. Je pense que la team super, va falloir faire attention hein, quand même. Va falloir faire attention, va falloir être prudent. Je me demande si on va pas mettre le Piccolo LR dans la team super, peut-être. Histoire d'être serein, parce que là, il rigole pas du tout. Hein. Il part en spé souvent. On va prendre beaucoup de dégâts. Ou alors je ramène le Gotenks, bon, même s'il est pas Dokkan, comme ça on bloque l'aspect. Je sais pas. Je sais pas. À voir. Alors, Piccolo, bon, on va faire comme ça. Bon, Bouane qui prend un peu plus de ki, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Ensuite, bon, Godku, bon, bah tu prends ça, on n'a pas le choix, mais bon, de toute façon tu fais pas beaucoup de dégâts. Mais il a évité ses époustouflantes, donc c'est intéressant pour la team intelligence. Voilà. On va même pas le finir à ce tour-ci, je crois. Même avec Piccolo et puis le Godku. Ah si, c'est bon. Godku va le finir, j'ai un peu sous-estimé Piccolo. Godku va le terminer. Il est pas mal le Godku, il aura un Dokkan. Bon, malheureusement, ce sera un Rebirth, donc qui plus 2 au niveau du dernier lien, briser la limite et pas Fierce Battle. Mais bon, c'est comme ça. Dernière phase, donc là, il peut partir en spé plusieurs fois dans le tour, donc attention les amis. Il faut faire attention, il faut être prudent. Donc bah, le mieux c'est de bloquer l'aspect. Sinon, bah, essayez de mettre des tanks hein, pour encaisser l'attaque, hein, évidemment. Donc, soyez prudent, ça peut très vite dégénérer. On va dire ça comme ça. Il faut vraiment être prudent. Bon, Janemba qui fait pas beaucoup de dégâts. Bouane, spé ultime, il va réduire son attaque, très bien. Et la défense aussi. Hop, 500 000. Double attaque, malheureusement, ce n'est pas une attaque spé. Le Boucolo qui n'est pas parti en spé malheureusement. Une attaque spé de Zamasu. De Gattai Zamasu. Je ne l'ai pas droppé, j'aimerais bien le dropper. Mais bon. Normalement j'invoque demain en live. Donc on verra. Si on a un peu de chance, on va peut-être l'avoir. Mais c'est pas dit. On va laisser Piccolo tanker. Comme ceci, il va partir en spé, très bien. Ah mince, je me suis un peu foiré là. Ouais, je me suis même beaucoup foiré. Bon, tant pis. Je pensais pas que ça allait descendre comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, Zamasu. Voilà, il part en spé encore. Ah, il est violent, il rigole pas du tout. Hop. Donc là, 35 000 hein, sur Piccolo, c'est pas mal. Hein. Je vous dis, il fait beaucoup de dégâts. Hein. Faut vraiment être prudent. Il fait beaucoup de dégâts, l'enfoiré. Bouane, pas de spé ultime, malheureusement. Ok, là, on est bien. Voilà, bon. Le Gohan Ultimate qui fait ce qu'il peut. On va dire ça comme ça. Voilà.
Et il repart en spé, bah voilà, double attaque spé dans le tour. Et là on va prendre cher parce que c'est sur Gohan. Et il n'a pas autant de défense que les autres, hein, donc ça va faire mal. 38 000, bon ça va. Mais quand même là ça commence à être tendu les amis. Hein, On va peut-être devoir ce soin. Attendez, combien on va récupérer avec Buan? 105 000, s'il nous fait 2 spé, bon, normalement c'est bon. Pas besoin de ce soin maintenant. Mais ça commence à être tendu quand même. Ah, on part en... Ah oui, mais non, Dokkan mode avec Janemba, j'ai pas fait attention. Esquive de Janemba, bah oui, il a l'esquive quand même. Bon, bah on va pas faire beaucoup de dégâts. On va pas récupérer beaucoup de PV. Hop, 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 hop. On va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que... On va pas récupérer beaucoup de PV, je pense, hein, parce que ça dépend des dégâts qu'on fait. Allez, Janemba. Bon, t'es SP1, hein. T'es SP1, poteau, mais essaye de faire quelque chose. Essaye de nous montrer quelque chose d'intéressant. 220 000, bon. Bah, il est SP1. Hein. Par contre, Buan a valeur d'attaque assez importante. Critique, oui. Ah bah, on le termine, parfait. Ah, le critique de Buan qui fait plaisir, hein, quand même. Hein. Comme ça, on en termine. Donc, bah, 0 item. 0 item. Et voilà, on l'oublie souvent, hein, mais la team intelligence, on peut faire quasiment tous les events sans utiliser d'items. Et voilà, encore une fois, c'est le cas là. Bon, après, ok, les deux types tech, mais bon, c'est le cas aussi pour d'autres événements. Donc, si vous gérez bien la régénération, ça se passe plutôt bien. Donc, maintenant, les amis, on va partir avec la team super. Hein. J'ai du coup éveillé mon végétaux bleu. Ils ont remis l'événement aujourd'hui. Intelligent de leur part, parce que du coup, je pouvais pas le Dokkan. Et là, du coup, j'ai pu farmer l'événement. Il me manquait quelques médailles. Pourquoi je pars sur Trunks Ikari, n'importe quoi. Gatta Izamasu, s'il te plaît. Donc, la team super. Alors, est-ce qu'il y a un végétaux bleu bien monté ou un Trunks Ikari à la limite. Si on a un Trunks Ikari bien monté, je dirais pas non. Il est de type intelligence, donc ça pourra toujours être intéressant. Mais je prends ce qui arrive en premier. Hein. Pas me casser la tête. Ouais, là, c'est pas ouf. C'est pas super ce qu'on a là, les amis. Ils sont pas beaucoup montés. Le végétaux bleu, il est même pas maxé. Celui-là, je crois pas qu'il ait un doublon. Hein. Ah si. Bon, bah ça fera l'affaire. Alors, la team super, elle est ici. Du coup, oui. Parce que, attendez, on va pas prendre 2 unités AJ alors que... alors qu'on va taper du tech. On va plutôt prendre Piccolo. Le Piccolo LR, on va le prendre. Je pense qu'il va être très utile. Et après, le super végétaux, je suis assez partagé parce que... Ouais. Ouais. Bon, attendez, ce qu'on va faire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va ressortir le Gotenks SSJ1 Endurance. Qui est juste là, bloqueur de spé. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va reprendre le dragon rose et puis bon, les fantômes portiers, pourquoi pas. Et on va partir comme ça parce que je pense que ça va être plus simple comme ça. Donc c'est parti les amis, on y va. Voilà, le Gotenks, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Hein. Attention, oh là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va voir ce que ça donne. Bah, d'habitude, voilà, je me prends pas la tête à bloquer l'aspect. J'essaie plutôt de tuer les boss rapidement. On va voir ce que ça peut donner. Il aura bientôt son Dokkan. Une fois qu'il sera Dokkan, c'est 100% de boost lors d'une attaque spé. Et donc dégâts colossaux, ça change pas. Et il bloque toujours l'aspect évidemment. Et il aura Fierce Battle, donc ça c'est très bien. Donc c'est parti. On va commencer. Parce que le truc c'est que quand on bloque l'aspect avec cette team on est plutôt bien. Bon, même si j'ai retiré SV, il y a quand même les végétaux bleus qui tankent. Et du coup c'est assez intéressant. Bon là on va rentabiliser notre Vegeta. Parce qu'il vient d'apparaître, donc on va le garder avec nous. Puis Gotenks là, par contre Gotenks c'est vrai que c'est un peu chiant. Le truc c'est que ça me fait mal de pas le mettre parce que c'est une très bonne carte, il fait beaucoup de dégâts. Mais quand il part en spé max, c'est pas intéressant, il fait des dégâts énormes. Donc c'est pas... Enfin c'est moins intéressant. Et on la stun, le Vegeta SSJ3 qui fait le café. Du coup c'est vrai que c'est un peu galère. Le Gotenks. Il va peut-être dégager à un moment, mais franchement ça me fait mal parce que c'est un God tier, donc ça fait chier. Bon, il fait quand même des dégâts, hein, vous pouvez voir, mais c'est pas aussi intéressant que si on part en spé à 11 ou même à 9 ou 10, c'est toujours plus intéressant. Donc là on va garder le... Ah, c'est dommage, je vais devoir sacrifier Gogeta. Ça fait mal au cœur les amis, parce qu'il a 3 doublons, donc il fait beaucoup de dégâts. Mais on va garder le Gotenks pour pouvoir bloquer l'aspect tous les 2 tours.
Parce que sinon, oui, c'est vrai qu'il est stun. Bon, alors voilà, mon Végéto bleu SP1, je préviens, il est SP1, donc il fait 0 dégâts. Enfin, pas 0 dégâts, mais il fait pas beaucoup de dégâts. Le Gotenks, bloqueur de SP, très belle SP, hein, soit dit en passant. Très sympa. Le Gogeta qui va faire le café. Allez, un critique. Et le critique à 900 000 quasiment. Gogeta. Valeur sûre les amis, hein. Valeur sûre le Gogeta, faut pas l'oublier. Le Piccolo LR, du coup, attendez. Parce que là j'ai Vegeta qui tank aussi. Ouais, bon on va rester comme ça. Le Piccolo LR, je vais le sacrifier pour l'instant. Tant que Vegeta est là, j'ai pas forcément besoin de lui. Parce que Vegeta tank très très bien. Et en plus il peut stun. Et oui, 50% de chance de stun. Fais-nous plaisir, Vegeta, stun-le, comme ça on est tranquille. Non, je pense pas qu'il la stun. Ah bah non, pas du tout. Attaque SP, ça commence. Bon, sur Vegeta, ça va aller. Voilà, 7000. Végéto bleu, montre-nous ce que tu sais faire. Un critique, non. Double attaque, une petite attaque SP en plus, non. Oui, non. Non. Le contre qui fait plaisir. Et le Piccolo LR qui va faire 0 dégâts. Mais c'est pas grave, il est pas là pour ça. Ok, donc là, on va pouvoir bloquer sa SP. Comme ça, on sera tranquille. Bon, même si on va prendre pas mal de dégâts, même sur des attaques normales, mais au moins sa SP est bloquée. On n'en parle plus. Bon, Gotenks va partir en SP ultime. Bah, c'est vrai que c'est vraiment très embêtant. C'est compliqué de ne pas le faire partir en SP max. C'est un peu la galère. Je pense que je vais changer ça un moment parce que c'est vrai que c'est assez contraignant. T'as 30 000 sur des attaques normales. Ça fait mal les amis, hein, ça fait mal. Et puis le Végéto bleu qui est pas maxé, du coup on fait pas beaucoup de dégâts. Mais bon ça devrait bien se passer, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et le Gotenks voilà qui part pas en SP max, parce qu'en SP max il tape dans les 600, 700 000. Et là c'est dommage, on fait pas autant de dégâts que ce qu'on devrait faire. Alors, je vais encore devoir sacrifier Gogeta. Ouais, je vais devoir sacrifier Gogeta, c'est un peu embêtant. Mais je vais le sacrifier. Alors là par contre, attendez, si ça se paie encore bloqué, donc normalement il nous... Non, c'est bon. Non, c'est bon, on est encore serein, là il n'y a pas de souci. Mais je vais devoir utiliser un Senzu à mon avis incessamment sous peu. Alors vous voyez avec la team Buan, il n'y avait pas besoin. Bon, après ma team n'est pas optimisée, mon Végéto bleu n'est pas maxé. Donc ça participe au fait que c'est un peu plus compliqué. Mais quand même. Ah bah il a été stun. Parfait, Vegeta, tu fais le café. Et Gogeta qui va le finir, il va le punir. Un petit critique encore pour nous faire plaisir. Non, 400 000. Sachant qu'il a une barrière. Alors, dernière phase. Donc, on a du Gotenks. Alors, par contre, il attaque avant. Il attaque avant. Bah, on va faire ça comme ça. Il attaque avant, c'est pas bien grave. On va faire ça comme ça. Par contre, je vais devoir sacrifier. Mais c'est mon Végéto bleu, donc c'est pas grave. De toute façon, il fait pas de dégâts. Donc là, normalement, on est bien. Ça devrait passer. Non, il n'y a pas de souci. Piccolo LR va tanker. Voilà. Là, on va bloquer sa SP avec le Gotenks SSJ1. Comme ceci. Et après, Végéto bleu, bon, on réduit les dégâts des attaques normales de 30%. Donc c'est déjà ça. Donc on devrait s'en sortir sans trop de problèmes. Parce qu'on bloque l'aspect. Sinon, ça serait pas aussi simple. Alors. Voilà. Donc. On prend quand même 13 000. Hein. Mais bon, c'est normal. Il réduit que de 30%. C'est déjà pas beaucoup au final. Voilà. Très bien. Donc là, ça se est bloqué. On est serein. Vegeta, son passif est peut-être encore activé. J'ai un doute. Je sais pas si son passif est activé encore. À Vegeta, ça fait un moment qu'on l'a vu. S'il n'est pas activé... non, on va... Non. De toute façon, même s'il n'est pas activé... Enfin, s'il n'est pas activé... si, on va quand même manger... Ah si, on va manger 30 000... On va manger 30 000. Ça, vous voyez, c'est chiant. Bon, on va utiliser un Senzu parce qu'on va pas perdre inutilement. Mais on devrait voir si le Vegeta, son passif est encore activé. Parce que là, on est bloqué. On sait pas ce qui se passe. On peut pas savoir. Et du coup, on est... en fait, faudrait compter. Mais c'est chiant de compter le nombre de tours. Donc tant pis, on va peut-être le stun en plus. Et bah voilà, on la stun. Pas besoin d'utiliser de Senzu normalement. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Et le Gotenks qui part encore en SP à 12 ki, ça nous intéresse pas malheureusement. Végéto bleu. Allez, fais le café frérot. Encore une spé peut-être critique. Ah non, c'est tout. Donc du coup il est stun, donc on est serein les amis. Hein. On va bloquer l'aspect comme ceci.
Ah, du coup, c'est sûr que le Gotenks Cégien, je vais le mettre dans la team dès qu'il aura son Dokkan. Et puis, je vais le monter Spedis, je pense, avec les Gotenks qu'on a à partir des Trunks SR et Goten SR. Parce que là, il vaut le coup quand même. 100% une fois Dokkan. Donc, il fera pas mal de dégâts et il bloque l'aspect. Et c'est très très utile, comme vous pouvez le voir là sur ce combat. Hop, un critique, pas de critique, tant pis. Piccolo, c'est Piccolo qui fait un critique, génial. C'est super. Donc là, il est plus stun. Mais ça se est bloqué, donc on est tranquille. Donc là, Vegeta, je crois que c'est plus actif, il me semble. Il me semble que là, c'est plus actif. Mais ouais, c'est dommage, il n'y a rien d'affiché. C'est un peu galère, quoi. Et je crois que c'est plus actif. Voilà, c'est plus actif. On prend 31 000. Donc tout à l'heure, si c'était plus actif, enfin, je les stun, donc non, mais on aurait pu mourir. On le restun peut-être. Et on l'a encore stun, mais le Vegeta, quand même, au-delà de l'aspect tank, les gars, 50% de chance. Et vous voyez, ça tombe assez souvent. Et on l'a encore stun. Et quand on stun, bah, on a 2 tours peinard. Franchement, très très bonne carte le Vegeta. C'est pareil, il peut rester dans la team quelque part. Et le critique quand même de Gotenks qui termine le combat. Donc vous voyez, le bloqueur de spé, il est quand même très très intéressant. Le Vegeta, il a fait le café aussi. Voilà, après la team n'est pas optimisée. Mais concrètement, ça se passe très bien. Faut faire attention. On a utilisé un Senzu. J'aurais presque pas eu besoin de l'utiliser. Mais on peut pas trop prévoir au niveau des stuns. Donc il faut faire attention. Mais voilà les amis, donc on a terminé cet événement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos Dokkan Battle vous plaisent. Vous avez la playlist en fin de vidéo. Donc voilà, j'essaie de faire des vidéos à chaque nouveau portail, que ce soit sur la globale ou la Jap, et du gameplay. Et voilà, ce que je fais maintenant, c'est que je vous sollicite sur Twitter et je vous demande quel team vous voulez que j'utilise pour faire les événements. Comme ça, c'est un peu plus interactif, c'est vous qui choisissez. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt, bonne soirée à tous, salut!